elle essaie de traduire un petit peu l'esprit des Highland Games, qui a soufflé pendant de nombreuses années et qui soufflera encore cette année. D'accord. Alors Jean-Patrick et Louis, vous êtes chez les Chevilles Ouvrières, mais pas que, hein, de cette belle exposition qui sera ouverte au public pendant le week-end des Highland Games. Le week-end d'avant et vraisemblablement le week-end d'après. D'accord. Alors comment vous avez collationné ces belles œuvres tout à fait originales, y compris à l'extérieur et en façade? Alors on a travaillé sur une recherche de quelques milliers de photos depuis les nombreux Highland Games existants. Et puis avec Louis, et ensuite collationné une soixantaine de photos qui sont à la fois sur la façade et sur l'intérieur dans des très grands formats. Et quant au reste, on va confier la scénographie, toute l'organisation de la scénographie de cette exposition. Voilà. Alors il s'agit d'œuvres en fait que vous avez collectées aussi, du grand public aussi, ou de gens... Quelques anonymes qui ont confié leurs photos à la GEF, et puis quelques participants de regard. D'accord. Alors on voit le gestuel aussi, la symbolique, et puis toute l'âme celte qu'on aime particulièrement à Bressuire. Oui, on espère que ça va continuer. Très bien. Merci beaucoup en tout cas messieurs, et déjà un grand bravo à tous. Et oui, avec ce Pipe Major, on annonce déjà les Highland Games 2017, 10 et 11 juin, championnat d'Europe, du sport de force, de la musique, de la danse, et puis une fête populaire. Voilà ce que sont les Highland Games depuis maintenant beaucoup d'années, puisque nous serons à la 9e édition. Oui, alors Jean-Louis, vous êtes le président de la GEF, et vous êtes accompagné de notre fameux speaker, Alain. Alors Alain, vous avez déjà beaucoup de concurrents, alors quelle est la température un petit peu avant ces jeux de force très masculins et très virils? Ça se présente comme une compétition, on se renseigne sur les 10 athlètes et puis on se renseigne aussi sur toute l'activité qui va être déployée entre les Blues Brothers, entre les danseuses, entre les concours de pipe band. Donc c'est fantastique parce qu'on a beaucoup de choses à raconter comme ça dans le blog pour faire vivre ces Highland Games. C'est vraiment du pain béni. Super. Alors donc combien de nationalités seront présentes? Alors il y a 10 champions et 6 drapeaux puisque nous aurons 3 Hollandais, nous aurons 2 Polonais et nous aurons aussi 2 Écossais plus d'autres nations de l'Est. Et la particularité, on aura cette année un Islandais. Un Islandais et un jury donc toujours dirigé par Francis Brunner, le président de la Fédération internationale. Il sera accompagné de 2 délégués étrangers, le délégué de la Fédération allemande, M. Hans-Dieter Dorow,
et une déléguée de la Norvège qui s'appelle Jessica Smith. Très bien. Un nouveau visage. Super. Jean-Louis, Alain, est-ce qu'il y aura des athlètes féminines? À ma connaissance, non, mais finalement, c'est comme pour le football. Je pense que les féminines sont l'avenir des Highland Games aussi. La compétition existe, surtout en Allemagne. Surtout en Allemagne. Et pourquoi pas, après tout? Pourquoi pas? Super. Donc, on attend le plaisir de vous suivre sur le blog que vous tenez si bien, Alain. Hein. On rappelle. Donc, voilà. Et sur le site des Highland Games, Jeux de force. Voilà. Alain, on peut rappeler peut-être les coordonnées du blog, tout simplement www.highlandgames.canalblog.com. Très bien, nous ferons les liens. En tout cas, bravo et puis à très bientôt. Le plaisir de vous retrouver sur le site du château. Rendez-vous au château. See you.